Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosierny. Ça sert à avoir Jésus dans le cœur. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas. Je prie toute seule à la fin de la messe pour faire mon action de grâce. Et puis, voilà. Nowe życie tchną. La messe, c'est le sacrifice de Jésus, la miséricorde se penche sur notre misère, la pitié de nous. Albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Il y a le prêtre, il élève, pendant qu'il élève l'hostie, eh bien c'est le vrai corps de Jésus. Et pendant qu'il élève le vin, c'est le vrai sang de Jésus. Le cœur de Jésus qui se penche vers notre misère pour que Dieu m'aime et pour de plus en plus jusqu'à aller jusqu'au ciel. Mais j'aime beaucoup continuer parce que je reçois Jésus dans mon cœur et que je l'aime beaucoup de plus en plus. D'abord, à partir de Sainte Faustine et de la grande vision de la miséricorde divine qui a eu lieu le 22 février 1931, Jésus apparaît avec son cœur d'où sortent deux lumières, une lumière rouge et une lumière blanche, deux rayons lumineux. Et Jésus dira plus tard l'explication de ces deux rayons, de ces deux faisceaux lumineux. Le sang c'est la vie et l'eau c'est la purification. Eh bien, beaucoup de pères de l'Église déjà disaient que les sacrements venaient du cœur du Christ et venaient de son amour miséricordieux. Et particulièrement l'Eucharistie, puisque l'Eucharistie c'est la présence réelle, eh bien je crois que l'on peut voir vraiment dans ces deux rayons le mystère aussi du pain et du vin. Vous voyez, l'eau et le sang peuvent être aussi symboles du sang et du pain, c'est-à-dire le corps et le sang de Jésus offerts pour nous et présents pour nous, pour l'humanité. Parce que le cœur de Jésus eh bien, veut être uni à chacun d'entre nous. Et le propre de la miséricorde, eh bien, c'est justement ce cœur qui veut rejoindre l'homme au plus profond de sa misère. Et s'il y a bien un sacrement, avec le sacrement du pardon, bien sûr, de réconciliation, mais un sacrement qui vient nous relever, nous transformer, nous donner cet amour, malgré notre état de pécheur, eh bien, c'est l'Eucharistie. Elle a une foi incroyable dans la présence réelle et dans le saint-sacrifice de la messe. Donc que ce soit au cours de la messe ou au cours d'adoration eucharistique, elle va avoir des grâces particulières qui vont lui faire comprendre la grandeur du mystère eucharistique. Jésus apparaît sous des formes diverses et qui théologiquement sont très justes. Il apparaît comme petit enfant, il apparaît comme dans sa passion, et puis il apparaît ressuscité. Évidemment, Jésus, aujourd'hui, est avec un corps glorieux, et il est là, dans l'Eucharistie, sous un mode de présence particulier, qui est le mode de présence substantielle. Donc il est bien là, corps, sang, âme et divinité, mais sous un mode de présence particulier. Il ne se fait pas tout petit pour rentrer dans l'hostie. Et donc, c'est-à-dire que tout le pain est le mystère du Christ glorieux. Et tout le vin est le mystère du Christ glorieux. Mais du coup, nous avons, à travers cette venue du Seigneur, sous ce mode de présence substantielle, eh bien, nous avons évidemment tout l'amour de Jésus, et l'amour de Jésus sur la croix, l'amour de Jésus glorieux, l'amour de Jésus enfant. Et on peut très bien, dans l'histoire de l'Église, regarder que la dévotion au Seigneur présent dans l'Eucharistie peut être représentée eh bien, souvent sous des formes diverses, parce que c'est le même Seigneur, qu'il soit enfant, crucifié ou ressuscité, et c'est cet amour qui vient sauver l'homme au plus profond de son péché.
Paroles de Jésus qui sont très fortes. Il nous dit le trône de la miséricorde, c'est l'Eucharistie. Et donc on comprend que cette présence réelle, c'est vraiment le mystère de la miséricorde. Alors le terme latin, misericordia, va nous montrer justement ce cœur qui se penche sur la misère humaine. La miséricorde est donc bien cet amour infini du Christ qui s'est particulièrement manifesté dans le mystère pascal, dans le mystère de la croix, et qui vient chercher l'homme pour lui donner son amour et le relever, le ressusciter, le transformer. Il y a quelque chose dans la miséricorde qui est plus grand que la création, car il s'agit de venir chercher l'homme au plus profond du mal, je dirais même de la destruction, de la mort, pour lui donner la résurrection. Il y a donc quelque chose d'immense. Eh bien, c'est ce qui se vit dans le mystère de l'Eucharistie. C'est-à-dire que nous avons dans l'Eucharistie la plus haute forme de présence de Dieu sur terre. En théologie, on apprend qu'il y a trois sortes de présences différentes. Il y a la présence en tant que Dieu créateur, et il va soutenir l'être par sa présence, et Dieu est présent du coup dans la nature, dans la vie. Il y a une présence spirituelle, d'amitié, et puis il y a cette présence substantielle, qui est donc la forme de présence la plus forte. Il est bien là, limité à l'espèce eucharistique, avec son corps sans âme et divinité. Donc comme Jésus était en Israël il y a 2000 ans, présent réellement parmi les hommes, eh bien il est là réellement présent sous les apparences de ce pain. C'est un mystère immense qu'aujourd'hui beaucoup ont douté, pensaient que ce n'était pas possible. Eh bien vous voyez, Sainte Faustine n'a pas douté une seule seconde, et elle a cru profondément que c'était la manifestation peut-être la plus haute, la plus forte de cette miséricorde, parce que c'est la présence amoureuse. Et c'est une présence qui vient pour nous relever, pour nous transformer et détruire le péché en nous, nous relever, nous donner la résurrection. C'est quand même aussi la préparation à cette résurrection, à ce corps glorieux qui sera transformé en Dieu. Et donc, dès maintenant, nous recevons ce corps glorieux du Christ pour préparer aussi notre cœur, notre âme, mais aussi tout notre corps, un jour, à être transformé dans la gloire. Le sacrifice de la messe, c'est l'actualisation du sacrifice du Christ. Identité entre le sacrifice de la croix et le sacrifice de Jésus. Le catéchisme de l'Église catholique dit la représentation, au sens de rendu présent. La messe est la représentation du sacrifice du Christ. Saint Thomas d'Aquin parlait du sacrement de la passion. Aujourd'hui, on a un peu oublié cette réalité incroyable, qu'au moment où le prêtre prononce les paroles « Ceci est mon corps » sur le pain, et prononce les paroles « Ceci est le calice de mon sang » sur le vin, le pain devient entièrement Jésus-Christ, le vin devient entièrement Jésus-Christ. J'ai donc toute la présence du Christ sous les apparences du pain et toute la présence du Christ sous les apparences du vin. Je n'ai pas uniquement d'un côté le corps et uniquement de l'autre côté le sang. Ça, c'est une hérésie qu'on a appelée les outraquistes. Non, j'ai toute la personne, et quand je communie d'ailleurs à l'hostie, eh bien, quand je reçois la Sainte Hostie, je reçois évidemment toute la personne de Jésus. Vous voyez, il ne faudrait pas avoir une vision trop, j'allais dire, matérialiste et évidemment qui serait fausse. Je communie à une personne. Je ne suis pas un anthropophage, vous voyez, comme le croyaient les Capharnaüm, les gens de Capharnaüm qui pensaient que comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger. Cette hérésie a perduré dans le temps. Et de même, on ne boit pas du sang, on n'est pas des vampires. On reçoit le mystère d'une personne, vous voyez, mais qui là, bien réellement, avec son corps, c'est vrai, c'est toute la personne. La personne, c'est pas quelque chose de symbolique. Hein. La personne, c'est aussi un corps, mais avec un mode de présence particulier, unique, substantiel, donc une certaine forme spirituelle de présence. Jésus qui vient par les paroles, ceci est mon corps, de l'autre, il vient par ses paroles, ceci est mon sang. On a ressuscité mon corps livré, ça pourrait suffire pour signifier la venue de Jésus, avec le risque, par une double consécration, que les gens croient qu'il faut vraiment communier aux deux espèces pour vraiment être unis à Jésus.
Eh bien, la réponse, c'est que s'il y a double consécration, c'est que la messe n'est pas simplement la présence réelle de Jésus. Ce n'est pas simplement un repas souvenir, il s'agit évidemment de l'actualisation du sacrifice de la croix. Pourquoi? Eh bien, dans l'Ancien Testament, le moment important du sacrifice, de l'offrande, de l'oblation et de l'immolation, enfin c'était l'immolation, c'est-à-dire le moment où on allait égorger l'animal et où le sang allait se séparer du corps. Donc c'était à la fois le signe de la mort de l'animal, mais aussi de l'offrande. Et donc, moment important de cette immolation. Et donc le prêtre, quand il dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », en séparant ces paroles, il signifie la passion du Christ, comme si, eh bien, il y avait sur l'autel, ça n'a plus lieu, évidemment, la séparation du corps et du sang, évidemment, ça n'a pas lieu, puisque Jésus est glorieux, il ne souffre plus, ne meurt plus, il est mort qu'une seule fois, et il est maintenant ressuscité. Mais en signifiant par ces paroles le sacrifice de Jésus qui a eu il y a 2000 ans, je rends présent l'essentiel de ce sacrifice, c'est-à-dire cette offrande spirituelle, cette immolation spirituelle, cet acte d'amour incroyable qui a eu lieu sur la croix, où Jésus dit « je remets ma vie entre tes mains ». Et il s'offre pour nous tous. C'est cet acte d'amour, la mort n'a été que l'achèvement, mais c'est cet acte d'amour qui fait la grandeur du sacrifice. Eh bien, c'est cet acte d'amour qui est rendu présent sur l'autel. Donc vous voyez, c'est très beau de voir cette apparition de Jésus glorieux avec ses deux rayons, parce que c'est ça dans l'Eucharistie, il est glorieux, il est avec son corps glorieux, et avec ces deux rayons qui nous rappellent ce sang et cette eau, c'est-à-dire le sang du sacrifice, l'eau de la grâce qui a jailli, évidemment, l'eau du baptême et de tous les sacrements qui a jailli sur la croix, et c'est aussi un rappel donc, du pain et du vin séparés, c'est-à-dire le mystère de la messe, et bien le mystère de la croix de Jésus, c'est bien l'essence même de son sacrifice. Je crois qu'il faut répondre avec notre foi dans l'Évangile et dans la foi de l'Église. Vous savez, notre foi, c'est un don de Dieu. Nous recevons cette grâce du Seigneur et qui nous fait adhérer vraiment au mystère du Christ, à sa parole et à tout ce que dit l'Église. Qu'est-ce que Jésus pouvait faire de plus pour nous? Dans l'Eucharistie, il manifeste un amour qui est allé jusqu'au bout, comme dit Jean-Paul II, un amour qui ne connaît pas de mesure. L'Eucharistie est la pleine manifestation de son immense amour. Et oui, qu'est-ce que Jésus pouvait faire de plus pour nous? Il a choisi de rester avec nous jusqu'à la fin des temps dans son sacrement. Et est-ce qu'on a conscience qu'un grand miracle s'accomplit à chaque Eucharistie? Juste un petit peu de pain, un petit peu de vin, et par l'imposition des mains du prêtre, ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus. Le corps et le sang de Jésus qui vient en nous, qui vient nous nourrir, qui vient nous remplir de ses grâces, qui vient nous remplir de l'Esprit Saint. Et voilà la miséricorde qui se manifeste là. Il se plaint, ce qu'il dit à Sainte Faustine, les âmes qui viennent communier, elles me traitent comme quelque chose de mort. Elles me traitent comme quelque chose de mort, et pourtant j'ai le cœur plein d'amour et de miséricorde. Il lui dit aussi, j'entre dans certains cœurs comme pour une seconde passion. Il lui dit encore, les âmes qui sont dans le monde, elles ont du temps pour tout, et elles n'ont pas de temps pour venir vers moi et chercher des grâces. Alors, je vais lire cette magnifique citation. Regarde, âme, c'est pour toi que j'ai institué le trône de la miséricorde sur terre. Ce trône, c'est le tabernacle. Et de ce trône de miséricorde, je désire descendre en ton cœur. Regarde, aucune suite ne m'entoure, aucun garde. Tu as accès à moi à tout moment,
À chaque heure du jour, je veux parler avec toi et je désire t'accorder des grâces. Voilà, voilà ce désir de Jésus dans l'Eucharistie, qui est réellement présent dans le Saint-Sacrement et qui, dans son sacrement, réellement présent sur l'autel, exposé ou dans le tabernacle, veut nous remplir, nous combler de ses grâces. Il veut entretenir avec nous un échange, une conversation, un amour. Il a soif de nos âmes, il a soif d'être aimé dans son Saint-Sacrement. Il a soif que nous l'aimions en retour, que ce soit amour pour amour. Et Jésus parle du tabernacle comme du trône de la miséricorde. Et il dit notamment, il se plaint, il dit « Oh, combien est grande l'indifférence des âmes pour tant de bonté, tant de preuves d'amour. Mon cœur n'est abreuvé que d'ingratitude, d'oubli de la part des âmes qui vivent dans le monde. » Elles ont du temps pour tout, elles n'ont pas de temps pour venir vers moi, ni chercher des grâces. Déjà, c'est son nom de religieuse, hein. C'est Marie Faustine du Très Saint Sacrement. Donc, toute vouée au Saint-Sacrement. Je dirais même son histoire même de religieuse commence, elle a 7 ans, quand elle est au Vêpres, un dimanche. Le Saint-Sacrement est exposé sur l'autel et elle est saisie là, elle fait une expérience de Dieu et elle expérimente l'amour infini de Jésus dans le Saint-Sacrement pour elle. C'est ce que nous sommes invités aussi à faire comme expérience. Alors elle dit Jésus caché dans l'hostie, mais tout. Alors c'est-à-dire c'est son confident. C'est un ami fidèle. Elle dit « Oh, combien mon âme est heureuse d'avoir un tel ami qui me tient toujours compagnie. Je ne me sens pas seule, bien que je sois dans l'isolement. Jésus hostie, nous nous connaissons, cela me suffit. » Alors c'est un maître qui lui enseigne. C'est une mère qui est tout pour moi. C'est avec simplicité et amour, avec foi et confiance que je vais venir à toi, Jésus. Je vais tout partager avec toi comme un enfant avec sa mère aimante, mes joies, mes souffrances, en un mot, tout. C'est son roi de gloire immortelle, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, c'est son époux. Voilà. Elle comprend aussi que l'Eucharistie, c'est le testament de la miséricorde de Dieu pour nous. Que dans l'hostie est contenue la miséricorde du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et dans l'hostie est contenue déjà la vie éternelle. Elle se prépare, quand elle va recevoir l'Eucharistie, elle se prépare avec la Mère de Dieu, elle se prépare à la venue du roi, elle languit même d'Eucharistie en Eucharistie. Elle vit cette rencontre avec foi, grande foi. Recevoir l'Eucharistie, c'est le moment le plus solennel de sa vie. Et voilà, elle frémit de joie. L'Eucharistie, c'est une force et une consolation au milieu des souffrances et des contrariétés de la vie. Alors, dans l'Eucharistie, elle sent le cœur de Jésus qui bat dans sa poitrine. Et pour elle, c'est le moyen de devenir à son tour hostie vivante, pour être offerte à Jésus, offerte aux autres, vivre comme une hostie. Elle s'offre au Père, elle s'offre pour le salut des âmes. Jésus lui dit « J'ai quitté mon trône céleste pour m'unir à toi. Ce que tu vois, c'est à peine un coin du voile soulevé et déjà ton âme défaille d'amour. Mais quelle stupéfaction pour ton cœur quand tu me verras dans toute ma gloire. » Je veux te dire que cette vie éternelle doit déjà commencer ici sur cette terre par la Sainte Communion. Chaque communion te rendra plus capable d'être en relation avec Dieu pour toute l'éternité.
Donc Jésus lui dit, là encore, combien il m'est douloureux que les âmes s'unissent si peu à moi au cours de la Sainte Communion. J'attends les âmes, elles sont indifférentes envers moi. Je les aime si tendrement et si sincèrement, elles se défient de moi. Je veux les combler de grâce, elles ne veulent pas les accepter. Alors, la souffrance de Jésus, c'est-à-dire que dans l'Eucharistie, il veut nous manifester toutes ses grâces. Sa miséricorde, c'est sa miséricorde qui se manifeste là. Il veut nous transformer, nous guérir, nous nourrir. C'est lui qui nous transforme, c'est pas nous qui transformons. Quand on absorbe de la nourriture, notre corps le transforme pour le bien de notre corps. Mais là, c'est Jésus en venant en nous qui nous transforme pour que nous soyons saints, à la suite de Jésus. Et donc c'est ça, sa miséricorde qui se manifeste là. Il veut nous transformer pour que nous soyons de mieux, enfin de plus en plus à son image et à sa ressemblance pour que nous puissions connaître ce bonheur et ce bonheur éternel. Et il souffre de notre indifférence. Voilà, du tabernacle, je tire force, puissance, courage, lumière. Là, dans les moments de tourment, je cherche l'apaisement. Je ne saurais rendre gloire à Dieu si je n'avais pas l'Eucharistie dans le cœur. Parfois, je fais un sourire à Louise à l'école et puis elle me fait un... Sainte-Thérèse. En fait, un jour, Sainte-Thérèse, chaque jour, quand elle voyait une sœur qu'elle n'appréciait pas, elle lui faisait un grand sourire pour l'amour de Dieu. Elle dit aussi, dans l'Eucharistie, dans l'adoration, je lui remets tout. Tout, je lui parle de tout. Tout ce que je dirais même à personne d'autre qu'à lui. Mon enfant, unis-toi étroitement à moi pendant le saint sacrifice et offre au Père Céleste mon sang et mes plaies pour obtenir le pardon des péchés de cette ville. Voilà. Renouvelle ceci sans interruption pendant toute la Sainte Messe. Fais cela pendant 7 jours. C'est-à-dire que au moment, et ça rejoint le chapelet de la miséricorde, au moment où le Saint-Sacrement, l'hostie est élevé, ou quand il vient juste d'être consacré, eh bien, Sainte Faustine est appelée à déposer, Père éternel, je t'offre le corps et le sang de Jésus en réparation pour les péchés. Une action de grâce, c'est pour remercier Jésus de ce qu'il nous a fait, parce qu'il se tourne vers notre misère. Je fais mon action de grâce en disant un acte de foi, un acte de charité, un acte d'espérance, et puis je vous salue Marie, et puis après je fais un signe de croix. Mon Dieu, je crois toutes les vérités que vous nous avez révélées, que vous nous enseignez par votre Église, car vous ne pouvez ni vous tromper ni nous tromper. Et puis Jésus, comme il écoute et il entend, eh bien il nous aide à avoir de la force et de la piété.